Bonjour, le 20 septembre va commencer la Coupe du Monde de rugby. Coupe du Monde du rugby qui aura lieu au Japon. Un peu étonnant, le Japon n'est pas un pays traditionnel de ce sport, autrefois associé au terroir. Et pour parler à la fois de l'histoire de ce sport et de sa géopolitique, parce qu'il y a aussi une géopolitique du rugby, j'ai demandé à Carole Gomez, qui est chercheuse IRIS, de venir en parler. Carole Gomez qui vient de publier Le rugby à la conquête du monde. Alors, Carole Gomez, le rugby des terroirs, c'est terminé, et maintenant le rugby est mondialisé ? Alors c'est évidemment bien plus compliqué que ça, mais effectivement il y a ces deux rugby qui cohabitent avec un rugby qu'on peut trouver au sein des différents territoires, notamment en France mais également en Europe, mais également une mondialisation croissante du rugby, même si elle est encore imparfaite, ayant en tête que la fédération internationale n'a que 121 fédérations nationales, alors même que les fédérations internationales de volleyball, d'athlétisme ou de football en ont plus de 210. Donc on est quand même dans une mondialisation imparfaite, presque inachevable, à deux exceptions près. L'une, le développement de la pratique féminine, qui conquiert chaque année de nouveaux territoires, mais également le développement du rugby à 7, désormais discipline olympique, et qui là aussi intéresse de plus en plus des pays qui jusqu'à présent n'avaient pas une culture rugby extrêmement affermie. Est-ce que l'on peut dire que le rugby féminin, le rugby à 7 va changer le palmarès et que le palmarès du rugby à 15 va rester entre les mains des nations qui l'ont déjà gagné, comme d'ailleurs un peu au football, et que dans des nouvelles perspectives, il y aura là un développement beaucoup plus multiforme et multipolaire de rugby. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va un peu rebattre les cartes avec à la fois la pratique féminine, mais également l'arrivée dans le programme olympique, qui intéresse et suscite une compétition de plus en plus importante d'un certain nombre de pays qui veulent tout simplement décrocher une médaille pour progresser à ce classement des médailles. Alors comment le rugby s'est développé au niveau mondial? Est-ce qu'il y a des craintes à avoir par rapport à son identité? Est-ce qu'il va perdre son âme à se mondialiser? C'est toutes ces questions et bien d'autres que l'on va voir dès demain avec Carole Gomez dans un nouveau podcast.